Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tes guides vont t'apporter un éclairage et de la compréhension aussi sur ce que tu vis. Alors ça peut être un événement, ça peut être une expérience là que tu vis actuellement, une situation. Et je vais t'expliquer comment faire ton choix et comment faire en sorte que ça réponde au mieux à... en tout cas que ce tirage s'aligne au mieux à toi. Alors, tout simplement, avant de faire ton choix, c'est important, choisis de ton côté la situation ou l'événement dont il va être question, sur laquelle tu veux avoir un éclairage et des compréhensions. Donc ça peut être une situation professionnelle, sentimentale, quelque chose que tu vis intérieurement, spirituellement. Ça peut même être quelque chose, une expérience du passé. On peut, grâce à ce tirage qu'on va faire ensemble, avoir un éclairage sur un événement qui date d'il y a un an ou d'il y a plusieurs années. Voilà, ça te donnera des clés de compréhension. Voilà, donc ça c'est le plus important, c'est que tu prennes le temps, tu mets sur pause, tu peux fermer les yeux et puis mentalement et intérieurement choisir, tu peux écrire même la situation sur laquelle tu veux un éclairage. Voilà, en essayant de ton côté d'être le plus précis, on va dire, possible. D'accord? C'est important pour que, comme je t'ai dit, les messages qu'on va recevoir correspondent bien avec précision à cette situation. Ok. Et autre chose que tu pourras faire aussi, tu vois, on a 3 choix. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à faire un choix par rapport à une situation, mais tu peux utiliser ce tirage, bien sûr, pour 3 expériences, événements ou situations différentes. D'accord? Et tu pourras même en revenir, tu pourras garder le lien de cette vidéo pour revenir plus tard quand tu auras besoin de nouveau d'un éclairage sur ton chemin. Voilà. Alors ceci étant dit, maintenant, ou quand tu es prêt en tout cas, je vais t'inviter à faire un choix. J'ai tiré des cartes du jeu Dixit. Voilà, c'est juste des images un peu abstraites pour t'aider à faire ton choix. Voilà, il n'y a pas forcément de signification. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas mis cette intention-là. C'est à toi de juste, te faire confiance et puis écouter tes ressentis. Donc, choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Donc en bas de cette vidéo, comme d'habitude, normalement, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais comment ça fonctionne. Tu vas avoir les timings, là, dans le petit volet d'information de la vidéo, les timings qui correspondent à ces 3 choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Les différents jeux qui souhaitent nous transmettre des messages à chaque fois, si ça t'intéresse aussi au niveau tarot et oracle. Et bien sûr, le moyen de me contacter directement en privé si tu as des questions, si tu as besoin d'une guidance personnelle, d'un accompagnement personnel sur ton chemin. Je suis là pour ça, bien sûr, aussi. Voilà, donc toutes les informations importantes en bas de la vidéo. Et écoute, je m'installe tranquillement, je vais m'allumer peut-être un petit ensemble, me préparer un petit verre d'eau et je te retrouve tout de suite pour cet éclairage qu'on va essayer de mettre ensemble. C'est parti! Je commence donc avec plaisir avec toi qui as fait le choix numéro 1. Donc on a 3 positions dans ce tirage, donc première position, deuxième position, troisième position, et on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Alors, d'abord, j'ai demandé ici, pourquoi tu vis cette expérience, pourquoi tu vis cet événement, pourquoi cette situation se manifeste ou s'est manifestée, si c'est au passé, dans ta vie. Alors, on a changement financier et matériel. Ok. Ah, et on a le changement. Alors les cartes en dessous, normalement, c'est des cartes de précision, ou de complément d'information. Mais là, pour le coup, on a quand même 2 fois le mot changement qui ressort, donc ça vient juste confirmer pour le coup la première, sur le fait que cet événement est là pour amener, pour moi, un changement de direction, tu vois. C'est ce que je ressens ici avec cette main et les lignes de la main. Donc, à la fois, il y a quelque chose aussi je dirais de destinée, tu vois, les lignes de la main, on dit que c'est c'est ce qui est écrit, c'est tracé, c'est notre chemin de vie. Donc, pourquoi ça arrive
pourquoi c'est arrivé dans ta vie? Bah parce que c'était le moment, voilà, c'était le bon timing, c'est ce que j'entends, le timing divin pour toi. C'était écrit même, on peut clairement le dire comme ça, c'était écrit sur ton chemin de vie parce que cet événement est censé amener des changements profonds. Changements financiers et matériels, alors peut-être que en effet, pour toi, ça te concerne directement par rapport à la situation financière et matérielle, mais moi, ce que je ressens aussi à travers ces deux mots et à travers l'énergie de cette carte, c'est amener des changements euh, concret en fait. Voilà, c'est du concret dans ta vie. J'ai vraiment cette idée de prendre un virage en fait. Hein. Ça veut t'amener en fait, cette situation, elle est censée être le déclic, le déclencheur pour toi, pour amener un, un réaiguillage, j'entends, j'ai de ça aussi, réaiguillage, réorientation. Comme si ces lignes-là étaient des lignes de chemin de fer, des lignes tracées, etc. Et bah voilà, peut-être que d'une certaine manière, euh, tu étais désaligné par rapport à ton chemin de vie, par rapport à ta mission de vie, ta mission d'âme, parce que à travers ce changement ici, c'est intéressant parce qu'on voit surtout une personne ici qui est en train de changer, qui est en train de se métamorphoser, tu vois. Euh, c'est comme si cette personne-là, il y avait une couche un peu rougeâtre. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une peau, en fait. Une peau qui s'effrite, qui vole en éclats et qui permet une forme de renaissance pour toi. Donc, euh, cet événement, cette situation, elle est là aussi pour, en effet, amener des changements concrets dans ta vie et des changements de direction, une réorientation peut-être. Alors, voilà, je fais quand même la parenthèse, hein, pour beaucoup, ça peut s'appliquer vraiment sur le plan notamment professionnel, ici. Hein. Mais ça peut être aussi, vu qu'on a changement financier et matériel, ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à un changement total de lieu de vie, par exemple, oui. Bon, en tout cas, toi, tu sais ce que tu as choisi comme, comme situation, à quoi ça fait référence, donc tu pourras associer bien mieux que moi, j'imagine, ces messages et ces vibrations-là que je te transmets avec ta situation. Mais le message que j'ai encore aussi, c'est qu'on a le 5 ici, et là, on a le chiffre, le changement, le 23, donc 3 plus 2, 5. Et alors, c'est vrai que de toute façon, de manière traditionnelle, le 5, c'est le chiffre du changement, de toute façon, en numérologie. Ok. Mais le complément que j'ai ici, c'est que euh, cet événement, cette situation est là pour te remettre dans le droit chemin. J'ai presque failli dire le bon chemin, mais moi personnellement, j'aime pas dire le bon ou mauvais chemin, c'est pas dans mon langage, mais dans le droit chemin, c'est-à-dire dans un chemin qui est euh, en accord en fait avec tes valeurs profondes, avec ta spiritualité profonde, tu vois. Là, on a un personnage, comme je t'ai dit, qui euh, il y a des couches qui s'enlèvent et dessous il est nu, donc il y a une forme de on revient à l'essentiel, on revient à son authenticité, à son essence. C'est exactement ça même. Donc voilà, pourquoi ça arrive? Eh ben, c'est parce que c'était écrit. On va voir qu'est-ce que cette période, cette situation veut t'apprendre. Quelle est la leçon peut-être derrière? L'apprentissage. Alors, on a une très belle carte, réalisation des souhaits. Ok. Et en complément, on a les vacances. Alors, qu'est-ce que cette période veut t'apprendre? Eh bien, tout simplement que ce à quoi tu aspires véritablement, les souhaits, tu vois, les souhaits, tes souhaits profonds, tes rêves, tes grands rêves ici, là, hein, on a d'ailleurs un décor qui peut être assez paradisiaque, assez rêveur, hein, donc c'est bien cette idée-là qu'on veut te transmettre, c'est que ça, c'est possible. C'est possible pour toi. Le coffre ici, le coffre à trésor, tu vois, il est ouvert. Donc, cette situation, elle est là pour amener des changements et justement pour que tu ailles dans cette direction.
de la réalisation de tes souhaits, ni plus ni moins. Et avec la carte des vacances, j'ai le sentiment que c'est comme si, en fait, tu... Comment essayer de te décrire ça? Attends, je vais réussir à mettre des mots sur l'énergie que je ressens. Euh, À la cool, en fait, j'ai le mot à la cool ici avec ce personnage sur son hamac. C'est comme si tu t'étais reposé peut-être sur certains acquis ou alors que tu avais un manque d'énergie pour faire ce changement, pour mettre en place les choses. Comme si, bon, ben voilà, c'était un peu le repos. Tu vois, ici, les vacances, je le vois comme le repos et comme si tu t'étais éloigné, en fait, de tes objectifs profonds. Tu vois, tu l'avais mis en pause, tu l'avais mis en suspens. Et là, c'est pour te réaligner à ça. Cette expérience, elle veut te montrer que tu es capable, en fait, que tu es capable de réaliser, de matérialiser, de transformer le cours de ta vie si tu prends les choses en main. D'ailleurs, c'est bien le cas de le dire ici avec cette main. Voilà, j'entends littéralement cette phrase. Donc, si tu prends les choses en main, et là, voilà, je suis attiré d'ailleurs par cette carte qui normalement n'a pas de signification particulière dans mon tirage, mais on voit cet épouvantail, et là, regarde, dans sa main, il tient le sceptre. Hein, et le sceptre, c'est un symbole de royauté, mais c'est un symbole de pouvoir, de maîtrise. Et avec tous ces tournesols-là, ce jaune, moi j'ai le côté solaire qui me ramène sur la carte des vacances, sur le bonheur. Tu peux être comblé, en fait, de bonheur si tu acceptes cette situation, cet événement qui est là pour te leader, pour te guider vers un changement profond et qui amène à la réalisation de tes souhaits. Ok? Et nous avons... attends. Avant de regarder la suite, est-ce que j'ai autre chose ici? Je prends le temps, hein, parce qu'il peut y avoir des informations cachées que je n'ai pas encore captées. J'entends en fait, c'est l'énergie de lutte. L'énergie de lutte et l'énergie en même temps de lâcher prise. Enfin, voilà, ce sont deux énergies différentes. Et justement, on t'invite là à ne pas lutter contre ce changement, puisque de toute façon c'est inscrit, donc c'est difficile de lutter contre sa destinée quelque part, mais plutôt, tu vois, j'ai le côté, voilà, lâcher prise ou fluidité, ou suivre le courant avec la cascade qui coule ici, et puis la carte des vacances en complément. Tu vois, c'est laisse-toi aller, accueille avec une certaine forme d'optimisme, de positivité, cette situation et cet événement qui se présente. Parce que, encore une fois, c'est pour te guider vers un véritable bonheur. C'est comme si ici c'était le bonheur idéal, tu vois. Il y a un truc un peu d'idéalisé dans cette carte. Et on va voir la troisième position, c'est justement quoi faire dans cette situation, comment se positionner. Alors même si là on a eu quelques messages au final. Alors on a passion enflammée, ok. Et on a les discussions. Alors, quoi faire, comment te positionner? C'est intéressant, regarde. Je vois au niveau là de la flamme, oui, il y a une espèce de flamme et il y a un personnage. Alors, je sais pas si tu le vois, il y a une forme de personnage. Et dans la position du personnage, là, il y a quelque chose qui me ramène sur cette carte. Je sais pas si tu vois un peu au niveau des formes. Bon, bref, on s'en fiche quelque part, mais je voulais juste te le montrer parce que c'est quelque chose qui me frappe en premier. Donc, j'ai envie de te dire comment te positionner.
bah là aussi, encore une fois, c'est simplement, tu vois, là aussi, se laisser aller en fait. Laisse-toi aller. Les discussions, c'est ne te pose pas trop de questions, où ça va mener, etc., etc. Même si là, bah, pour le coup, ça t'amène quand même un éclairage et des compréhensions avec ce tirage, mais suis ta passion, suis l'élan créateur qui est en train de se faire. Et en même temps, il y a vraiment, j'entends, comme une purification et un changement profond qui se fait au niveau de ton être tout entier avec l'énergie du feu ici. Hein. L'énergie du feu, donc il y a une forme de renaissance avec ce symbole aussi du phénix qui me vient, profonde qui est en train de se jouer. Et c'est pas évident, c'est pour ça qu'il y a peut-être une lutte, parce que on dit que le phénix renaît de ses cendres, donc qui dit cendre dit destruction, tu vois. Il y a des choses qui sont en train de s'écrouler, il y a des choses intérieures, même si comment dire, tu n'as pas la clarté, la conscience, voilà, la conscience complète de tout ça, mais au niveau énergétique, intérieurement, tu vois, au niveau du corps même peut-être, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger et qui se passent. Donc, en fait, là, en plus, on est sur l'énergie du 1, donc tu vois, un nouveau départ. C'est un tout nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Il y a un élan, il y a une pulsion, et j'ai envie de te dire, en fait, juste simplement, abandonne-toi. Le mot que j'ai, c'est abandonne-toi complètement à cette énergie du changement. Et peut-être aussi, bon, bah, littéralement, suis tes passions, suis ton cœur. Hein. On a là, au niveau de ce personnage enflammé, on a derrière la couleur verte qui est associée au chakra du cœur. Et la passion enflammée peut aussi être liée au chakra sacré, le chakra de nos envies, de nos désirs. Donc j'entends aussi, mets-toi au diapason, en fait. Mets-toi au diapason avec ce courant, avec cette énergie-là qui t'amène là dans ce vent du changement, en fait. Et la carte des discussions, elle peut nous donner aussi d'autres informations. Alors, je vais te donner deux trucs, en fait, et c'est à toi en même temps de voir comment tu veux utiliser ce que je vais te dire. D'un côté, soit on peut te dire, c'est important d'expliquer en fait. Là, c'est comme si j'y voyais une explication, notamment par exemple avec tes proches. Je vais te donner un exemple très concret, ok Je te donnerai deux exemples concrets en fait. Ça peut être, ce sont des exemples, hein, mais pour expliquer l'énergie. Donc ça pourrait être que tu veux faire un changement, vraiment un virage au niveau professionnel, ok Virage au niveau professionnel. Et bah, bien sûr, ça peut amener peut-être des interrogations, des inquiétudes au niveau de ta famille, par exemple de ton foyer. Parce que, eh ben, je sais pas moi, avant tu travaillais pour une entreprise, et puis là tu voudrais te lancer en indépendant, donc ça amène des doutes, des questionnements, des peurs, pour toi déjà, bien sûr, et aussi pour les personnes qui t'entourent, pour les personnes de ta famille. Et c'est normal. Donc ça peut être dire ici, explique en fait explique voilà qu'est-ce qui te pousse, quel est l'élan en fait, qu'est-ce qui se passe en toi. Explique tout simplement que tu as envie de suivre ben voilà tes véritables envies et ta passion. Donc premier exemple. Et deuxième exemple aussi, un message que j'entendais par rapport aux discussions, c'est aussi justement tu n'as pas besoin de te justifier en fait. Hein, parce que là, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui te concerne, en fait. C'est pour toi, c'est pour ta mission de vie, pour ton chemin de vie, en tout cas, et peut-être en effet pour ta mission de vie. Si je le dis, c'est peut-être que pour certains, ça va vraiment résonner. Mais tu n'as pas besoin d'entrer dans des justifications, tu vois. Lâche prise aussi sur ça, sur le besoin d'argumenter, de convaincre, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je te disais que j'avais ces deux messages et c'est à toi de voir si tu te dis bah ok oui il faut que j'essaie de rassurer et d'expliquer mon choix par exemple, d'expliquer le changement qui se passe et vers où je veux me diriger, qu'est-ce que je veux créer avec le chiffre 1 et le chiffre du nouveau départ. Mais il y a aussi cette énergie vers certaines personnes, voilà, t'embarrasse pas à justifier tes choix. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé aussi à y voir plus clair. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires et m'expliquer un petit peu comment ça a résonné pour toi. Un petit pouce bleu aussi, n'oublie pas, c'est important pour moi et pour la chaîne. Et enfin, si tu as besoin
de mon aide, si tu as besoin de tirage personnalisé, de guidance personnelle, eh bien, tu peux me contacter avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite dans tous les cas le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou, donc je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on a 3 positions dans ton tirage et on va les dévoiler progressivement. Première position, deuxième position, troisième position, qui renvoient chacune à des intentions différentes, des questions que j'ai posées pour toi différentes. Voilà. Et on a le message principal ici, à chaque fois, et des compléments, des précisions avec ce qui est en dessous. Voilà. Donc maintenant que le cadre est établi, c'est parti. On commence ici par pourquoi tu vis cette expérience. L'événement, la situation à laquelle fait référence ce tirage pour toi, pourquoi ça se présente dans ta vie, tout simplement. On a la carte de l'éveil, chiffre 1 en plus, donc je pense que c'est c'est un arcane majeur dans ce tarot. Et on a la vieillesse. Intéressant. Alors, premier message que j'ai, enfin premier mot en fait que j'ai, littéralement c'est synchronicité. Ça arrive en synchronicité pour toi, parce que bien sûr, avec le sablier ici, il y a la notion de c'est le bon moment, mais en fait c'est comme si il y avait d'autres... ça aurait pu se passer, en fait j'entends ça, tu aurais pu vivre cette situation avant, ça aurait pu se passer à un autre moment, mais il y avait tu devais vivre d'autres choses en fait, voilà, avant, pour que là ça amène, voilà, j'ai ce geste-là, un déclic, tu vois, pour que ça crée vraiment le déclic. Parfois, tu sais, dans la vie, on vit certaines expériences, on entend des messages, etc. Mais en fait, ça nous percute pas vraiment sur le moment. C'est que après, avec une accumulation justement de, ok, il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, et enfin il y a un truc qui fait que, ah, mais là ça y est, là j'ai une révélation, là j'ai un déclic, là j'ai un éveil, et avec cette carte de la vieillesse en dessous, j'entends un réveil, tu vois. La vieillesse, c'est que ça fait longtemps euh, que c'était sous-jacent en fait, quelque part. Alors, on va essayer de justement mettre encore plus de clarté et de lumière sur ça, mais c'est censé, j'ai vraiment le mot réveil. En fait, cette situation, elle est là pour te réveiller, pour te ramener une forme. Ici, tu vois, on a quand même le chakra coronal qui est bien présent. Donc le chakra coronal, c'est le chakra supérieur, le chakra qui est lié à la conscience, à l'univers. Et on a cette vieille dame ici, vieille femme sage, qui est comme entourée par le cosmos, là, qui est dans l'univers. Donc c'est assez nuageux comme message, si tu veux, mais justement, je crois que peut-être que c'est ça en fait. Tu vis cette expérience, cette situation-là que tu as choisie, tu la vis parce que elle est censée ramener une forme de clarté en fait. Comme si avant il y avait un nuage, un brouillard dans ta vie ou par rapport au domaine dans lequel s'applique cette situation. Et là, c'est pour chasser tout ça en fait. J'entends également que pour beaucoup d'entre vous qui ont fait ce choix numéro 2, cet événement, cette situation, elle est là pour réveiller en toi une forme de sagesse, peut-être des dons, peut-être des capacités, peut-être des compréhensions, peut-être pour t'amener sur un chemin personnel, spirituel, ou pour te faire évoluer dans ce sens.
c'est peut-être pour t'amener des compréhensions et de la lumière sur des vies antérieures, notamment avec la vieillesse. J'ai ce message. Donc oui, j'avoue que c'est un peu nébuleux. Voilà, j'arrivais pas tout à l'heure, je t'ai parlé de brouillard et tout, j'arrivais pas à mettre le mot exact. J'entends que c'est un peu nébuleux comme message. Donc si je peux résumer déjà pour l'instant sur pourquoi tu vis cela, encore une fois, c'est parce que c'était les synchronicités qui font que ça y est, c'est organisé, c'est le bon moment en fait, c'est le bon timing hein, avec le sablier, et parce que ça amène pour toi, c'est censé t'amener un grand réveil. Et je sais que c'est l'éveil, hein, le mot-clé, mais j'ai plutôt réveil ici, avec cette carte de la vieillesse. C'est intéressant. Bon, cette carte, normalement, ne nous transmet pas d'informations. J'ai pas mis d'intention spéciale, mais on a quand même, tu vois, l'univers. Ici, on retrouve l'univers et il y a cet enfant. Donc peut-être que c'est pour ramener une connexion avec ton enfant intérieur, avec tes rêves d'enfant, avec tes aspirations d'enfant, avec une façon de voir la vie aussi, c'est possible avec cet enfant. Alors, on va voir qu'est-ce que cet événement, cette situation, cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle veut t'apprendre fondamentalement. On a reconnaissance et récompense. Mhm. Et on a l'éloignement. Ok, je suis en train de comprendre mieux le message. Euh, on parle de quelque chose de très personnel et spirituel en fait. Pour moi, même s'il y a une situation, ça fait référence à une situation, un événement extérieur, ça veut te ramener à toi, à la conscience en fait, à la conscience de toi, de qui tu es véritablement. La vieillesse ici, avec cette personne, je vois en fait comme aussi une vieille âme qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de sagesse, qui a traversé beaucoup d'épreuves, et c'est pour te reconnecter, j'entends ce mot, te reconnecter à une certaine version de toi-même. Tu vois, l'éloignement, c'est en fait tu t'étais éloigné de qui tu es au fond, qui tu es en vérité. C'est pour ça qu'on a cette carte de la reconnaissance et récompense. Cette situation veut te... Comment dire ça? Que tu sois fier de toi, en fait. Que tu sois fier de toi, que tu reprennes confiance en toi, que tu reprennes confiance en tes forces, en tes capacités, que tu reprennes... Pardon, j'ai failli avoir un OK. Enfin, oui, si je l'ai plutôt. Tu vois, en fait, c'est que tu reprennes ta place, ta juste place. Et là, c'est comme si tu étais, avant cet événement-là, avant ce truc important qui se présente dans ta vie, tu étais en fait éloigné, tu t'étais éloigné de qui tu es, tu vois. C'est comme si tu étais dans une version, une fausse version de toi-même. Une version, justement, qui, là, regarde, courbe le dos, baisse les yeux, soit qui a honte, ou qui se sent coupable, ou qui ne se sent pas légitime, ou etc., etc., tu vois. Ça vient te faire travailler, en fait. Cette expérience que tu vis là, ça vient te faire travailler sur la reconnaissance. Mais avant tout, la reconnaissance que toi, la vision que toi, tu as vis-à-vis de toi-même. Donc c'est sur l'estime, voilà, ok, c'est ça. C'est pour te faire travailler, ça veut t'apprendre à travailler sur l'estime de toi. Que tu prennes conscience de ton potentiel. Ok. Et la troisième position de ce tirage, c'est quoi faire, comment se positionner dans cette période
dans cette situation. Alors, si c'est une situation passée, hein, tout ça aussi, ça peut être si ça revient, tu vois, comment tu pourras te positionner et qu'est-ce que tu peux faire dans ce genre de situation en fait. Alors, on a mécontentement et ennui. Et on a la nouvelle. Hop là. Attends, la nouvelle, c'est juste que je n'ai pas fait exprès et elle s'est retournée sur celle-ci, donc c'est peut-être qu'il y a un lien. Ah, ok, j'entends ici. Saisis les opportunités. Tu vois, je vois la même main que là, comme si cette main voulait saisir ce personnage. C'est saisis les occasions nouvelles, saisis les opportunités qui se présentent. Là, on a un message avec une notification, genre il y a un nouveau message, quoi. Et ça vient bien en complément avec cette carte de la mécontentement et l'ennui. C'est en fait quand on ne voit pas les opportunités. Parce que justement, regarde, on a le regard baissé, peut-être, d'ailleurs, il y a quelque chose de similaire là aussi, hein, peut-être qu'on estime ne pas mériter, euh, voilà, comment on dit? C'est pas se satisfaire de ce qu'on a, mais voilà, on se plaint pas et on, bah si, c'est un peu se contenter de ce qu'on a, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. J'arrive pas à trouver les mots les plus justes, désolé. Et en tout cas, c'est tu mérites mieux en fait. J'entends ça, voilà. Tu mérites beaucoup mieux. Donc, euh, ne pas rester en fait cloisonné, cloîtré dans une zone qui ne t'apporte pas. Tu vois, on a mécontentement et ennui. Donc, qui ne te permet pas de t'épanouir. Comment Quoi faire dans cette situation? C'est changer son regard. C'est s'ouvrir en fait. C'est s'ouvrir aux différentes opportunités, aux différentes synchronicités aussi qui peuvent se mettre en place et se dire bah oui, je peux viser grand en fait. J'ai cette phrase là, viser haut, viser grand, avoir plus aussi. C'est ça dont il est question. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage aura touché sa cible, c'est-à-dire que ça t'aura apporté un éclairage justement et des compréhensions par rapport à ce que tu vis. Donc, si c'est le cas, vraiment surtout, n'hésite pas. Petit pouce bleu. Parle-moi dans les commentaires de tes ressentis, de peut-être la situation en question, comment ça a résonné pour toi, comment ça t'a aidé, et parce que ça aidera les autres aussi, hein, qui ont fait notamment ce choix, puisque voilà, vous avez des choses en commun. Et bien sûr aussi, si tu as besoin de mon aide de manière personnelle, avec une guidance privée par exemple, ou de mon accompagnement, eh bien, tu peux me contacter avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur, surtout prends bien soin de toi et à très bientôt, au plus vite, pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut! Et je termine cette guidance avec plaisir, avec toi qui as fait donc le choix numéro 3. Alors, on a 3 positions, position 1, position 2, position 3 dans ce tirage, et donc on va les dévoiler et mettre cet éclairage ensemble progressivement par rapport à cet événement ou cette situation que tu as choisi et dont le tirage va nous parler. Alors, nous avons tout d'abord ici pourquoi tu vis cette expérience. Pourquoi tu vis cet événement, cette situation? Pourquoi ça se manifeste dans ta vie? Ou ça s'est manifesté, ça peut être au passé, hein. On l'a vu. Alors, nous avons tromperie et envie.
Et nous avons en complément le danger. Ok. Alors, cet événement, il est là, tu vois, pour lever le voile, pour faire tomber les masques, pour que tu aies plus de discernement. Pour que tu... Parce que, alors, en fait, je vais expliquer. On a en plus le danger en complément qui vient nous donner des précisions. C'est comme si tu évoluais dans un milieu, peut-être avec des personnes, peut-être que c'est au travail, enfin voilà, tu vois, la situation que tu as ciblée, t'étais pas conscient en fait de tout ce qui se passait, de tout ce qui se dit, peut-être. Il y a quelque chose de caché, moi, j'entends. Comme si là aussi, ce personnage, tu vois, il marche là sur ce sol, mais en fait, c'est un sol, on le voit, qui est craquelé, et il y a le danger ici parce que bah, il peut y avoir un piège, il peut y avoir un trou à tout moment, tu vois. Il peut y avoir une chute. Donc, c'est vrai que c'est dommage là que je t'ai pas en direct et qu'on puisse échanger pour que je sache précisément quelle est cette situation, mais vraiment, je t'inviterai dans les commentaires si tu veux, à me partager tout ça. Mais il y a quelque chose, tu vois, avec la tromperie, c'est la fausseté, le mensonge, le danger. Moi, je vois ici comme un signal d'alerte, en fait. Attention, tu vois. Et c'est pour te montrer les choses différemment. Pourquoi il faut faire attention. Donc cette situation, là, cet événement que tu as ciblé, eh bien, il est là pour amener des vérités, pour voir des choses qui étaient jusque-là cachées, des choses dont tu n'avais pas conscience, et qui peut-être justement t'emmener sur un chemin dangereux, si on reprend ce mot même du danger. Là, ouais, la tromperie, hein, c'est aussi la manipulation, tu vois. Donc, il y a plein de mots-clés associés à cette situation qui me font, moi, me dire oula, ok, ça, j'avais pas vu. Ou alors, j'avais pas vu comme ça, j'avais pas vu cette personne comme ça. C'est peut-être pour comprendre les intentions cachées, tu vois. C'est une alerte, en fait. Pour moi, c'est une alerte. Ok, je bois un tout petit peu, et puis je prends le temps de voir si j'ai d'autres messages avec ces cartes. C'est vraiment dommage, ouais, parce que je pourrais plus te donner de précision, c'est vrai, si j'avais la situation, mais bon, voilà, c'est les tirages avec YouTube qui, parfois, pour moi, sont aussi frustrants. Mm. Mais en même temps, tu vois, ça me fait dire le message, tu vois. Là, je suis en train de te dire, ah, j'aimerais bien avoir plus d'informations. Et ben, toi, ça veut dire que dans ta situation, enfin, dans la situation là que tu as choisie, eh bien, justement, c'est pour t'amener une connaissance, une connaissance nouvelle. Pour que tu aies tous les pièces du puzzle, en fait, j'entends ici. Les pièces du puzzle, les tenants, les aboutissants. Et je ne peux que te dire aussi, prudence. Prudence dans la situation, parce qu'on a quand même tromperie et danger. Donc, voilà, il y avait peut-être anguille sous roche, j'entends également ici, quelque chose, voilà, tu sais, quelque chose qu'on ne voit pas, mais quelque chose qui, euh, ouais, quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner dans ton sens ou tourner dans ton sens si justement il n'y avait pas cet événement et cette situation. Bon, alors écoute, on va en apprendre davantage. On va voir ici qu'est-ce que cette situation donc veut t'apprendre. C'est quoi les leçons derrière? Alors, on a patience et planification. Patience et planification, ok. Et on a la réussite. Je vais déjà reprendre les deux mots-clés ici, parce qu'ils me parlent. Patience, donc peut-être pour développer la patience, pour ne pas se précipiter, tu vois, sur un chemin qui paraît beau avec un objectif derrière, mais
attention à comment on fait pour atteindre cet objectif et attention à l'environnement en fait, hein, d'accord? Faut pas être focalisé que sur ce qu'on souhaite, mais sur tout ce qui gravite autour. Bon, voilà. Mais patience, en fait, j'entends aussi prudence. Donc c'est pour amener de la prudence et planification. Ici, je vois le côté stratégique, en fait, hein. Donc c'est cette idée de voilà, j'ai comme si j'avais ici là, un jeu d'échecs, c'est ce qui se présente dans mon esprit, un jeu d'échecs qui justement a besoin de cette patience et de cette planification. On se précipite pas, on et puis en plus, tu vois, dans le jeu de l'échec, il y a aussi un adversaire, forcément. Il y a un adversaire qui, lui, va nous tendre des pièges, qui... faut faire attention à chaque mouvement ici. C'est pour ça que je connais pas la situation que tu as ciblée, ce que tu vis, mais il y a cette idée de vraiment, ok, il faut observer. Il faut bien observer, il faut avoir un regard ici avec la réussite, je vois surtout un regard en hauteur, tu vois, en hauteur, au-dessus des nuages, au-dessus de la brume, donc, tu vois, qui fait référence encore à ce qui est caché ou ce qu'on ne voit pas vraiment, tu vois. Il faut prendre le temps pour pouvoir avoir la clarté totale, la vision globale, en fait. Et en même temps, vu qu'on a la réussite, on te dit que le meilleur moyen d'arriver, encore une fois, à tes objectifs, hein, c'est pas de viser que l'objectif, mais c'est de prendre le temps, en fait, de la construction, de chaque étape. Il y a peut-être des détails ici, dans ta situation, en fait, que tu n'avais pas vu, tu n'avais pas pensé à ça, tu n'avais pas planifié, tu n'avais pas programmé ça, tu vois. Et là, tu viens de dire, ah, mais je me suis peut-être précipité, les choses sont peut-être, se passent peut-être pas comme je voulais, mais parce qu'en fait, j'ai pas, peut-être je n'ai pas bien visualisé ici ma réussite ou le chemin pour y arriver. Alors, c'est pas le message de la carte non plus, mais c'est le message que moi j'entends aussi. C'est, ça veut t'apprendre euh, avec qui ou avec quoi tu t'associes, avec quoi tu t'engages. Euh, comment te dire ça? J'ai vraiment un côté ici alignement en fait. Que tout soit bien aligné, en fait. Je peux pas te le traduire autrement. Que tout soit bien aligné au niveau de tes pensées, au niveau de tes actions, de tes paroles, de ta communication. Voilà. Tout soit concordant, en fait. Et j'entends aussi par rapport avec les deux piliers, en fait, je vois avec ce côté association. Pour arriver à ces objectifs, il faut être associé, il faut être en lien avec des personnes qui vont être dans le même alignement que nous. Voilà, tout simplement. Parce que là, ce sont deux colonnes identiques. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, là, il y a comme un... elle est un peu bizarre cette carte. Enfin, il y a plein d'informations. Là, je vois comme un quadrillage ici. Un quadrillage, là, tu vois, avec les lignes. Tac, tac, tac. Et là. Donc inspire-toi peut-être de modèles de réussite euh, sur comment en fait, enfin pas sur ok c'est quoi la réussite, qu'est-ce qu'ils ont, mais comment ils ont fait pour en arriver là, pour que toi tu puisses reproduire en fait, j'entends cette réussite parce que tu as la capacité de réussir en fait. Cette carte bien sûr de la réussite a été très positive, pardon, et elle est là pour te dire que t'as la possibilité de le faire, hein, t'as le potentiel pour, mais pour ça, euh, faut il faut passer par le bas en fait. J'entends, il faut passer par le bas et il faut être organisé, faut gravir les échelons un à un. Ouais, ne pas se précipiter en fait. Ne pas se précipiter, prendre le temps, faire preuve de sagesse
Ok. Et alors, la troisième position de ce tirage, eh bien, c'est dans cette situation-là que tu vis ou que tu as vécu, et de manière générale par rapport à ce type de situation, quoi faire? Comment se positionner? Alors, on a la fertilité, ok, et on a la séparation, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Comment se positionner? On le voit dans ce personnage-là. Ce personnage, il est bien centré. C'est le mot que j'ai. Être bien centré, être bien aligné avec ce qu'on désire au plus profond, dans le cœur ici. L'énergie du chakra du cœur. Et tu vois, là, tout autour, ses cheveux, il y a plein de branches, il y a plein de... Voilà, ça va dans plein de directions. Donc il peut y avoir une dispersion d'énergie, une dispersion psychique en fait, mentale, puisque c'est au niveau des cheveux, donc c'est au niveau du mental. Donc pour ramener de la clarté, pour ramener une bonne vision, c'est très important d'être centré dans le cœur. Parce que c'est là, bien sûr, que se trouvent les réponses. Et la carte de la séparation, alors, me parle pas pour l'instant en termes de séparation, mais me parle ici avec la pleine lune de mettre de la conscience et d'aller dans les profondeurs de soi. C'est là que, on va savoir quel chemin on doit prendre. Tu vois? Quel chemin nous correspond. Quel chemin, justement, est bien aligné avec soi. Donc quelque part, le message, il est en fait assez simple. Quoi faire dans cette situation? C'est juste recentre-toi et écoute ton cœur. Mets-toi dans l'écoute complète, là, avec la pleine lune, de tes émotions aussi. Hein, de tes émotions, et bon, ça va être lié au chakra du cœur. Parce que avec la séparation ici, je vois deux chemins. Donc, tu vois, la notion de peut-être de choix, d'hésitation, de doute également, de peur. Et les émotions sont un bon GPS, un bon compas pour te diriger. Donc, euh, la séparation, c'est là aussi pour nous dire justement, sépare-toi, coupe-toi ici, là, tu vois, de ces pensées, de ce mental qui va dans toutes les directions, et recentre-toi, réaligne-toi, retourne bien dans ton corps pour avoir les réponses, pour que tu saches quoi faire. Il est question également de poser des intentions claires, toujours encore pleine lune, donc clarté, pose des intentions claires et une vision claire. C'est pour ça que ça demande aussi patience et de la planification par rapport à ce que tu veux atteindre, ce que tu veux réaliser. Parce que la fertilité avec le chiffre 3 nous parle de croissance, nous parle de planter des graines. Plante des graines dans ton esprit, mais qui vont être des graines claires. Si tu veux un pommier, c'est un exemple, si tu veux un pommier, on ne plante pas la graine d'un abricotier, tu vois? Alors, c'est peut-être en ça qu'il y a eu de la précipitation ou qu'il y a eu un manque de, justement de clarté et on s'est trompé ici. Tromperie, tu vois, trompé. Mais il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on s'est trompé qu'on ne peut pas réussir. D'accord? Donc je sais pas vraiment si ça, comment ça parle. Est-ce que ça parle d'un projet que tu mets en place, une situation? Est-ce que c'est par rapport à une personne? Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance t'aidera et apportera l'éclairage nécessaire pour toi. N'hésite surtout pas à me mettre un petit pouce bleu, partager bien tes ressentis et m'expliquer peut-être dans les commentaires quelle était la situation en question et comment ça a résonné avec. Et bien sûr aussi, si tu as besoin de mon aide à titre personnel, d'une guidance, d'un accompagnement personnel, de réponse peut-être à travers un tirage privé, tu peux me contacter en passant directement par le lien qui se trouve en bas de cette vidéo.
Voilà, bon, je te souhaite en tout cas le meilleur, prends bien soin de toi aussi et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!